tout savoir. C'est ça, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Varrock Sorcro, guerrier du clan Roche-Noire. Il a combattu dans la vieille Horde, traversé la porte des ténèbres et affronté les armées humaines lors des premières guerres. Capturé, interné, oublié, puis libéré par Thrall, et avec lui, une nouvelle Horde est née. Sorcro devint le commandant de la puissance de Kalimdor, menant les orques à la victoire contre Archimonde au mont Ijal. En Orphandre, Sorcro envoya son fils Dranosh au combat. Jeune, fier, prêt à prouver sa valeur. Face au roi Lich, Dranosh tomba et fut relevé comme chevalier de la mort. Quand les héros d'Azeroth affrontèrent Dranosh à la citadelle de la couronne de glace, Sorcro était là. Il récupéra le corps de son fils et dans un silence lourd, il pleura. Ce jour-là, le vieux guerrier comprit qu'il était là encore, condamné à survivre. Sous Garrosh sur l'enfer, la horde devint brutale. Terre Amor fut détruite, les vieilles valeurs trahies. Sorcro resta à Grimard, gardien de la ville, mais pas de ses ordres. Il refusa d'obéir à Garrosh, refusa de devenir le bras d'un chef sans honneur. Quand la rébellion de Vol'jin éclata, il soutint les insurgés. Pas pour le pouvoir, mais parce que la horde ne devait pas devenir ce qu'elle avait fui. Puis vint Sylvanas. Teldrassil brûla et avec lui l'âme de la horde. Il n'y a aucun honneur à cela. Nous allons en payer le prix. Il se vengera. Sorcro fut capturé, libéré par Zekan, un jeune troll qui croyait encore en lui. Alors il parla à l'Alliance, à la Horde, aux soldats. Il appela l'unité, à la paix, à l'honneur. Et quand Sylvanas refusa, il la défia en Mak'gora. Il savait que, enfin, cette fois, il ne pouvait gagner. Mais il savait aussi que sa mort serait un message. Et quand il tomba, Sylvanas abandonna la Horde. Sorcro avait perdu le duel, mais sauvé l'idée même de ce que la Horde pouvait être. Tu appelles ça de l'archéologie?